Ça y est les kikis, c'est celui que j'avais planqué sous la couverture, certains d'entre vous se sont doutés. C'est le KPM Monster Truck de Kakapit. Donc on est 30 mm plus court sur l'Anthrax que le MTX, mais on est aussi 30 mm moins large sur la voie. C'est que même si sur le papier on avait peur que ça soit un gros carré, il n'est pas si carré que ça. Là tu vois bien qu'il est bien massif, il a une super garde-sol sous les trains, regarde-moi ça. J'ai l'impact cage dessus, comme ça on va pouvoir économiser les pièces devant. Derrière je pense que ça va accrocher. J'ai tilté en partant que grâce à tonton Pipil, j'ai 2 pare-chocs de Serpent MTE à la maison avant et arrière, que je pourrais bien adapter là avec le système de fixation quelque part sur le truc. On va voir. Comparé au MTX, donc on a le moteur au même endroit, peut-être un peu plus devant mais un peu plus bas. On a par contre les batteries ici à l'arrière. Et on a donc le 1650 kV à capteur. Bon. On est en 6S, les batteries sont pas tout à fait pleines, donc même si on entend ce que l'autre, 12-15 minutes ça va être fini. Bonjour. Tu vois, comme j'ai de l'huile pas trop épaisse, on perd un petit peu vers l'avant. T'as vu, devant ça reste ballonné, derrière pas. Donc on perd de la Bmax. Mais on a facile un 80 au compteur avec un pignon de 10. Là on va voir comment il vole. On va commencer en douceur. On va juste la laisser filer sur les bosses. « 7,5 kg le bestiau. Alors, il tape sur les contre-appels en bas avec le système de cage. Regarde, on a plein de terre en bas. Et on a 2 rainures dans le sol là. Et ben ça c'est fait. Exactement ce que je vous avais dit. Que regarde exactement ce qui s'est passé. T'as la petite pièce là qui est beaucoup trop faible. Première loupée, première cassée. Et vous avez vu que, enfin, je vous invite à voir. Je vais le mettre au cul de la vidéo du, du MTX, qu'on voit bien la différence. Ça je le sentais pas. Bon, j'ai eu bien raison. Donc, on va te demander d'avoir cette pièce là en alu. C'est dommage parce que il roule bien, mais évidemment c'est moi qui ai merdé, qui ai pris une gamelle, mais tu vois, regarde ce que le MTX il a reçu en gamelle déjà, ou la Savage XL ou les autres. Il n'y a vraiment pas beaucoup de matos là, c'est dommage. Allez, on va finir les batteries du KPM dans le Dirt Rat. Comme ça du coup aussi on va voir si on a les mêmes coupures ou si ça venait bien des batteries. Là j'ai 2x3S 60C à bord. Avant on était en 6S mais que 50C. Non, c'était aussi des 60, mais les 4005. Par contre comme dit, c'est celle qui avait pris une baffe dans le Losi 5. Ah ouais, elles ont plus de gouache hein. Elles ont plus de gouache. Oh, yes.
Raté. Attention le bout là. C'est dommage, j'ai coupé la caméra avant quand j'ai changé les batteries. Parce qu'il y a des cyclistes qui ont réussi à se prendre le chou entre eux. Ils s'étaient pas foutus de se croiser entre deux paquets de 4. Ah, le bruit, j'adore. Bonjour. Mani, t'as dit que tu sautes pas trop. Ah ouais, ben je suis pas loupé. T'as vu, avec les paddles, tu peux flipper de deux façons différentes. Soit quand tu es en bas dans la pelle, tu mets juste un coup de gaz. Du coup, il a déjà le nez en l'air dans la pente. Et il flippe bas. Soit tu attends d'être en haut. Et tu profites de l'inertie. Et du ballon des slingshots. Moi j'aime bien le look 4.2, mais c'est un 4x4 et résultat t'as les avantages du 4x4 et avec les paddles à l'arrière t'as les avantages du 4.2. Tu fais des virages serrés de fou, mais dès que tu remets gaz tu tires de tous les fers. Oh, c'est pas la motte qui m'a eu, c'est je pense le coin du trottoir. La motte m'a freiné, mais le coin du trottoir m'a zigouillé l'élan. Et ouais, regarde. Regarde, on a l'impact là. Et regarde là. Un petit bouquet parti. L'autre avantage, c'est vrai aussi d'avoir les roues plus grandes devant, enfin d'avoir donc 4 roues de la même taille, c'est un peu plus grande, c'est l'angle d'attaque. Avec les roues des air truck, j'ai hésité. M'en fous, j'ai une Caro Elsace Body. Elsace Body RC. C'est juste un peu d'amour et tétarpac autour. Ah, il n'y a pas besoin de la wheelie bar en fait. Allez, 3, 2, 1.
2, 1. Si, ça vient aussi de couper, mais là je suis parti à fond les ballons. Donc c'est vraiment sur les grosses demandes de puissance, on n'a pas assez avec ce setup. Bon, après je vous avais prévenu, si j'essaye et que j'aime, c'est ma caisse, hein. C'est mon argent qui est parti là-dedans. J'ai dit, on peut le jouer à tombola et l'argent qui revient, on l'utilisera pour une autre tombola, mais je suis pas obligé. Ouais. Fallait pas me faire essayer. Il y a un tonton qui vous a prévenu. Il a dit non, non, il faut pas qu'il le roule, il faut qu'il touche à rien, il faut que ça reste propre et qu'il ait pas envie de le garder. Et là, les triangles courts EXB, hein, avec le point ridicule de l'engin. Ah, cosmoteur débranché. Franchement, là, ils risquent rien, les triangles. C'est génial. Dommage pour le cacapit. Ah mais t'as vu, c'est le truc, hein. Chaque fois que je viens ici avec une voiture neuve, eh ben non. Oula, regarde. On a des copeaux à l'intérieur du moteur. Oh, 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 oh. On a les câbles, ils sont chauds bouillants. Ici on est bon. Et en fait c'est lui depuis le début qui pose problème. Depuis qu'il a surchauffé sur le TB7. C'est dommage, hein. En fait, c'est les batteries qui sont maudites. Si je les mets dans la MTX, je vais casser le MTX. Salut les gars.